Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez toutes et tous aussi bien que moi, que tout comme moi vous pouvez bénéficier de quelques rayons de soleil en cette toute fin de mois de mars 2026. Je reviens vers vous avec plaisir pour aborder une nouvelle thématique en lien avec la psychologie et le monde du handicap. Je voudrais vous montrer, si vous ne le saviez pas encore ou si vous avez du mal à le concevoir, qu'il y a un temps pour tout. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que en tant que personne en situation de handicap, plus que quelqu'un d'autre encore, j'ai eu tendance à être surmenée. Je suis allée, comme vous le savez, jusqu'à développer les symptômes d'un burn-out spécifique. Et donc du coup, j'ai eu ce besoin de me recentrer sur moi-même, sur l'essentiel, de me retrouver seule avec moi et de peser le poids de chacune des activités qui faisaient mon quotidien, qui font mon quotidien, qui font ma routine au sens premier du terme. Et je me suis rendu compte, seule ou avec l'aide de professionnels, que ma vie était organisée un peu comme une commode, d'accord? Un meuble, un gros meuble qui contient différents tiroirs plus ou moins petits, plus ou moins remplis, d'accord? Donc je vous invite à considérer chacune des activités qui forment votre quotidien comme étant l'un des tiroirs de cette commode. À l'ouvrir grand, à aller fouiller dedans, et lorsque vous le refermez vraiment pas à demi. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que comme ça, vous allez vivre chaque moment pleinement, vous allez être dans l'instant et vous allez très certainement, lorsqu'il s'agira d'activités que vous affectionnez particulièrement, ne plus penser à rien, prendre du bon temps et vous faire un bien fou. Alors, prenons un exemple. Vous savez très bien qu'une identité ne se cantonne pas à un handicap, à une maladie ou à un quelconque trouble. Une identité, c'est quelque chose de bien plus précis, de bien plus complexe que ça. Vous êtes un homme ou une femme. Vous êtes peut-être en couple, peut-être seul. Vous passez peut-être des moments avec un époux, un compagnon, une compagne. Vous devez entrer dans cette sphère intime et vivre pleinement ces moments. Lorsque vous êtes avec votre compagnon, avec vos éventuels enfants, vous êtes avec eux et nulle part ailleurs. Lorsque vous êtes sur votre lieu de travail ou lorsque vous êtes en train de faire du bénévolat, si vous vous considérez comme un ou une bénévole très actif et que vous êtes tout comme moi dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle rémunérée, vivez ce travail pleinement. Dites-vous que vous aidez la société, que vous êtes utile, que la société a besoin de vous. Vous pouvez transmettre des valeurs, vous pouvez partager, vous pouvez faire du bien, vous pouvez aider autrui, on peut faire plein de choses pour la société. Le tout est de trouver le métier que l'on veut exercer, les tâches que l'on peut exécuter, les causes que l'on veut défendre peut-être. Le tout est de trouver ce qui nous confère cette utilité sociétale. Lorsque vous êtes en train de sortir du travail, c'est peut-être pour rentrer chez vous, mais c'est peut-être aussi pour vous adonner à des loisirs plus ou moins réguliers. Vous pouvez aller faire une activité physique, nager, courir, marcher. Vous pouvez aller prendre des cours de musique, de dessin, de je ne sais quoi. Savourez ces loisirs pleinement. Dites-vous que ce sont des moments pour vous, vous seul. Ce sont des petites bulles d'oxygène. Ce sont des bouffées d'énergie qui vous permettent de recharger vos batteries à bloc. Lorsque vous êtes en train de prendre soin de vous, dans votre salle de bain, chez un médecin, en rééducation, voilà, vous prenez soin de vous, vous soignez votre corps, vous soignez votre esprit. N'oubliez pas qu'ils sont tous deux étroitement liés. Voilà, c'est important d'avoir ces moments pour soi. Voilà, à domicile ou ailleurs.
Il y a la famille, il y a les amis, les loisirs, le travail, la rééducation et peut-être plein de choses encore. À vous de venir fractionner, de venir couper votre quotidien en petits morceaux et de considérer chacun de ces morceaux comme des tiroirs que vous ouvrez, je vous le répète encore une fois, vous les ouvrez grands, vous fouillez dedans jusqu'à ce que un horaire, un délai ou tout simplement votre ressenti vous demande de refermer ce tiroir, à clé ou non, mais de le refermer pleinement. Et à chaque fois que vous l'ouvrez et vous le fermez, tâchez de le faire avec plaisir, avec intérêt, de votre plein gré. Il est parfois difficile de trouver un intérêt à ce que l'on fait, mais trouvez-le et sachez pourquoi vous faites quelque chose. Pourquoi? Pour vous, par extension pour autre chose peut-être, et avec qui? Seul ou avec l'aide d'un proche, l'aide d'un employeur, l'aide... Voilà. Sachez pourquoi vous faites les choses et ça ira beaucoup mieux. Il y a un temps pour tout. Vous faites quelque chose et vous ne pensez à rien d'autre. Sachez également, en plus de vous recentrer sur vous-même, sachez vous recentrer sur des choses simples. Appréciez, comme on dit, les petits sels de la vie, une conversation agréable avec un proche, un oiseau qui chante, les rayons du soleil, un livre que vous lisez sur votre terrasse, un film que vous avez le plaisir de regarder, etc. etc. Dites-vous que énormément de gens n'ont pas la chance de faire toutes ces choses, qui peuvent paraître banales, mais qui au final sont comme des petits gâteaux que tout le monde devrait savoir savourer. Voilà. Il y a un temps pour vous, mettez-vous dans vos bulles, voilà, et si une des bulles semble être un petit peu plus fragile qu'une autre, alors sachez visualiser mentalement la bulle suivante, vous dire que une fois le temps écoulé, la bulle suivante viendra, elle vous apportera du réconfort, elle vous récompensera de ce que vous avez su faire avant, de la patience, voire peut-être de la force que vous avez eue pour exécuter la tâche avant, tâche qui vous plaisait beaucoup moins que ce qui vous attend, etc., etc., etc. Comme ça, souvenez-vous, je vais appeler ça la stratégie des tiroirs. Souvenez-vous des tiroirs, comptez-les, arrangez-les, ouvrez-les, fermez-les, mais faites-le bien, faites-le pour vous, avec autrui, avec vos proches, avec des professionnels, mais faites-le pour vous avant tout. Ne vous oubliez jamais vous-même et vous allez voir, si vous souriez à la vie, en retour, la vie vous sourira. C'est ce que m'a dit une amie et cette phrase, je ne l'oublierai jamais. Si elle aide mon amie, elle peut m'aider moi aussi, elle peut vous aider vous aussi. Donnez-moi-en des nouvelles. Bonne journée, ensoleillée ou non, la journée va être belle puisque nous, ensemble, on l'a décidé. Bye bye, see you next time.